Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec un petit bilan des phases de poule. On a fait notre équipe type et voici à quoi ressemble le 11 de départ. Dans les buts, difficile de ne pas mettre Vozinha, le gardien du Cap-Vert, et belle histoire de cette première partie de mondial. On retrouve une défense à 4 avec Daniel Munoz, Dayo Upamecano, Virgil van Dijk et Noussair Mazraoui le Marocain. Au milieu, Jude Bellingham confirme et accompagne Bruno Guimaraes. Et enfin, pour notre attaque de fantastique, on retrouve Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Michael Olise et Léo Messi. Je vous laisse me donner votre équipe type en commentaire. En tout cas, cette phase de poule n'a pas déçu, notamment pour les nations africaines. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses, donc elles étaient forcément attendues au tournant, et elles ont répondu présent pour la plupart. C'est simple, il n'y a que la Tunisie qui n'a pas réussi à passer cette première étape, sinon les 9 autres nations se sont qualifiées pour les 16e de finale. Plusieurs d'entre elles peuvent nourrir de grosses ambitions, notamment le Sénégal qui ressemble un peu à un miraculé. Finalement, la victoire 5-0 contre l'Irak a suffi pour finir parmi les meilleurs 3e. Les Lions de la Teranga affronteront la Belgique en 16e de finale, mais la plus grosse chance reste sûrement le Maroc. Impressionnant contre le Brésil, les Lions de l'Atlas ont fini 2e de leur groupe. Ils affronteront les Pays-Bas en 16e de finale. Un vrai choc pour le champion d'Afrique, sans oublier les autres pays africains qui voudront faire quelque chose, notamment la Côte d'Ivoire qui affronte la Norvège, ou encore la RDC qui veut créer la surprise contre l'Angleterre. L'Algérie aussi fait partie des pays à suivre et elle peut remercier Riyad Mahrez. Après une grosse défaite contre l'Argentine et une victoire poussive contre la Jordanie, les Fennecs ne devaient pas perdre pour au moins finir parmi les meilleurs 3e. Finalement, l'Algérie a concédé le nul et affrontera la Suisse en 16e de finale, un match que disputera forcément Riyad Mahrez, capitaine courage de cette équipe algérienne. L'ancien joueur de Manchester City a réagi à la qualification étrange de son pays au vu du scénario contre l'Autriche. C'était un match un peu, on ne savait pas sur quel pied danser. Au final, on retient bien sûr la qualification. On peut gagner, on peut perdre aussi et on fait match nul. Les deux équipes le méritent. 2 fois l'Autriche a mené, ils étaient devant nous. Il fallait pousser, revenir, marquer. Ce n'était pas un match facile. On met le 3-2, ils reviennent à la fin. C'est anecdotique, mais le plus important c'est qu'on soit qualifié. Et tout le monde est content, a expliqué Riyad Mahrez. Demain, c'est le Brésil qui entre en scène pour son 16e de finale. La Seleção affronte le Japon et on peut espérer revoir Neymar après son entrée en jeu contre l'Écosse. Mais le Brésil ne fait plus aussi peur qu'avant et c'est la même chose pour le Ney. Kento Shiogai, international japonais, a relativisé la présence de Neymar. Ce n'est plus le Neymar d'avant, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une bonne position. Il a également nuancé la place du Brésil dans la hiérarchie mondiale actuelle, estimant que la Seleção n'est plus au même niveau qu'auparavant. Avant, le Brésil était fort, mais aujourd'hui, j'ai l'image que la France est forte et l'Argentine aussi. Concernant le Brésil, je n'en entends pas beaucoup parler ces derniers temps. On verra demain soir si le Japon peut faire tomber le Brésil. En attendant, Neymar a toujours des fervents défenseurs, peu importe son âge et sa forme physique. Dunga, l'ancien sélectionneur du Brésil, fait partie des fans. Les gens critiquent, mais dès qu'il marque, tout ce qu'on a dit n'a plus aucune importance. Tout dépend de la forme physique de Neymar. Ensuite, c'est à l'entraîneur de décider quand l'utiliser. Peu importe la façon dont votre équipe joue, si Neymar entre en jeu, il peut déséquilibrer l'adversaire. Selon le moment du match, si vous avez besoin d'un joueur capable de dribbler et de changer le cours de la rencontre, il est capable. Le Brésil a trouvé un style de jeu. Si l'adversaire parvient à le neutraliser, disposer d'un joueur capable d'entrer en jeu et de bouleverser complètement la rencontre. Allez, on va évoquer brièvement le Sénégal. Les Lions de la Teranga affronteront la Belgique en 16e de finale. Et pour les Diables Rouges, ce n'est pas du tout un tirage facile, puisqu'en affrontant un meilleur 3e, ils espéraient forcément une adversité plus faible. La Belgique s'est qualifiée poussivement, donc forcément le Sénégal a tout du match piège. Le Sénégal est un adversaire que la Belgique n'a encore jamais rencontré et qui n'est pas vraiment un cadeau sur le papier. Le Sénégal est l'une des meilleures nations africaines de ces dernières années. En janvier dernier, les Lions de la Teranga ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, avant de se voir amputés de ce titre rétroactivement en faveur du Maroc, écrit la RTBF, sentiment partagé par tous les journaux belges qui estiment que la sélection coachée par Rudy Garcia n'a pas encore affronté d'équipe aussi forte que le Sénégal. Mais côté sénégalais, même si la victoire 5-0 contre l'Irak a relancé tout le monde, les matchs contre la France et la Norvège ont peut-être laissé des traces, ça ressemble à du 50-50. Allez, on passe à notre traditionnelle rubrique Winamax. Bon, un seul match au programme aujourd'hui, le premier 16e de finale entre le Canada et l'Afrique du Sud. Pour le prono de la rédac, Arthur voit un 2-0 pour le Canada. D'ailleurs, vous pouvez le remercier pour le montage de ce JT et lui dire au revoir, c'est son dernier jour de stage. Bref, Jordan de son côté voit un 3-1 pour le pays hôte. Et enfin pour moi, je mise sur un match nul, un partout et une qualification de l'Afrique du Sud au tir au but. Et pour la cote folle, et bah justement, on va tenter l'Afrique du Sud au tir au but. Ça nous donne une cote à 10. Et enfin pour la cote safe, on peut tenter le nul mi-temps, qui est tout de même coté à 2. Bon courage à vous et n'oubliez pas, parier avec contrôle.
Toujours sur ce mondial, un petit mot sur l'Uruguay. L'aventure est déjà terminée pour la bande de Marcelo Bielsa, une désillusion énorme pour El Loco qui voulait emmener beaucoup plus loin une sélection talentueuse. Bielsa va quitter son poste de sélectionneur et son remplaçant serait déjà trouvé. Pour le remplacer, la Céleste pense à un autre technicien argentin. Selon Radio Mitre, la fédération uruguayenne de football s'est déjà mise en tête de trouver un successeur à Bielsa et a notamment ciblé Marcelo Gallardo, libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en février dernier. Allez, on passe à la rubrique Mercato parce qu'il y a de quoi faire, même en période de Coupe du Monde. On démarre avec l'OM qui devrait recevoir très prochainement une offre pour Mason Greenwood. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma est désormais prête à accélérer dans ce dossier. Le quotidien italien affirme que le club de la Louve va transmettre dans les prochaines heures une première offre estimée à 40 millions d'euros plus des bonus pour tenter de convaincre l'OM de céder son attaquant. Reste désormais à savoir si cette proposition sera jugée suffisante par les dirigeants de l'OM qui pourraient réclamer un montant supérieur pour laisser partir l'un de leurs principaux atouts offensifs. Lui a déjà quitté l'OM, c'est Mehdi Benassia. Loin de Marseille et de tous ses problèmes, Benassia s'est exprimé sur Ayoub Boadi, le très talentueux international marocain qui sera sûrement l'une des attractions du mercato une fois la Coupe du Monde terminée. Boadi a quelque chose en plus, c'est une star, un de ces joueurs qui émerge rarement. Il possède une maturité, une intelligence tactique et une personnalité incroyable. On dirait qu'il a déjà 300 matchs à son actif alors qu'il n'est là que depuis 2007. Il vaut déjà 100 millions, mais il ne viendra pas en Italie par contre et il coûte trop cher, a déclaré l'ancien directeur du football de l'OM dans la Gazzetta dello Sport. Petit détour par l'Espagne et Madrid. Clément Lenglet va quitter l'Atlético après 2 saisons passées dans la capitale espagnole selon Diario ABC. Arrivé dans un premier temps sous forme d'un prêt en provenance du FC Barcelone, le défenseur français avait ensuite été recruté définitivement par les Colchoneros. À 31 ans, il s'apprête désormais à relancer sa carrière ailleurs. En effet, Benfica apparaît comme la prochaine destination probable pour celui qui a déjà évolué à Nancy, au Séville FC, à Tottenham ou encore à Aston Villa. Toujours à Madrid, le cas Fede Valverde interroge. Ces dernières semaines, le milieu uruguayen s'est retrouvé dans un tas de polémiques, que ce soit pendant la Coupe du Monde ou en fin de saison avec le Real et son altercation avec Aurélien Tchouaméni. Le journal AS confirme qu'il reste un joueur essentiel aux yeux du club, mais explique que ce sera un dossier tendu à gérer pour José Mourinho. Le Portugais va ainsi récupérer un joueur qui enchaîne les polémiques, qui est décrit comme toxique et qui sort d'un énorme échec au mondial. Du côté de Chelsea, la révolution Xabi Alonso est lancée. Le mercato a ouvert ses portes et une première recrue surprenante devrait arriver, Granit Xhaka. Comme évoqué hier, l'international suisse va prendre la direction de Chelsea et a donné son accord au Blues selon Fabrizio Romano. Le joueur pousse pour rejoindre le club anglais, lui qui veut retrouver Xabi Alonso qu'il a connu au Bayer Leverkusen et revivre à Londres, lui l'ancien d'Arsenal. L'accord dépend donc de Sunderland, son club actuel, et de Chelsea. Dans la rubrique des officiels, une autre info Coupe du Monde et elle concerne l'Écosse. Steve Clarke a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l'Écosse après l'élimination dès la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. En poste depuis 2019, le technicien de 62 ans quitte ses fonctions après avoir conduit la sélection à son premier mondial depuis 1998 ainsi qu'à 2 phases finales consécutives de l'Euro. On va boucler ce JT avec la traditionnelle image du jour. Elle a eu lieu juste avant le match entre l'Argentine et la Jordanie. On y voit Lionel Scaloni saluer le légendaire journaliste argentin Macaya Marquez, 91 ans, qui couvre sa 18e Coupe du Monde. Je vous laisse sur ces images les amis, merci d'avoir regardé ce JT et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato. Por favor, encantado. Por favor, los dos. Gracias. Bravo, vamos. Gracias. Adiós.